Bonjour à toi et bienvenue sur un nouveau tirage de Grand Ours. Cette fois-ci, un petit tirage à 3 cartes et à 3 choix sur un message que voudrait te faire ton enfant intérieur. Comme à l'habitude, dans ce type de tirage, tu dois laisser choisir ton cœur plutôt que ta tête. Je te laisse quelques instants pour choisir une pile de cartes. Tu as le choix entre celle avec un petit suçon, un astronaute ou une petite souris. Je te laisse faire ton choix. Bonjour à toi, si tu as choisi le suçon, voici ton petit tirage. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un tirage à 3 cartes, donc ce sera une petite lecture assez rapide de ce que ton enfant intérieur aimerait te dire. Voici donc le message de ton enfant intérieur. On a ici la Terre activée. La Terre activée, dans ce cas-ci, je te l'interprète comme étant un message de ton enfant intérieur qui dit de faire confiance au chemin que tu dois suivre, qu'il y a une voie qui est tracée pour tous, puis qu'il est temps pour toi d'apprendre à faire confiance. Puis pour apprendre à faire confiance, tu dois savoir qu'il y a des endroits comme celui-ci dans la Terre qui sont magiques. Comme toutes les pyramides d'Égypte, il y a des cercles de pierre, il y a les statues géantes de l'île de Pâques, tu sais, des endroits où est-ce que nous, pauvres mortels, on n'a pas trop idée de ce qui s'est passé là. Un lieu qui est vraiment magique. Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, malheureusement, on ne peut pas voyager parce que mon conseil suivant cette carte-là, ça aurait été pour toi de voyager. Rends-toi dans un endroit où est-ce qu'il y a une magie qui est établie là depuis le début. Tu sais, je t'aurais dit, vas-y voir les cercles de pierre puis les pyramides en Égypte. Mais, dans le contexte, vas-y quand même. Vas-y par le biais d'un documentaire. Vas-y par le biais de photographies dans un livre. Vas-y en lisant un livre sur le sujet. Vas-y en regardant des images inspirantes sur un endroit magique comme ça sur Terre qui t'intéresse vraiment, qui t'intrigue. Peut-être même que ça t'intrigue depuis que t'es tout petit, tu sais. Ça va être difficile dans le moment de t'y rendre physiquement, peut-être, oui. Mais est-ce que ça t'empêche de ressentir l'énergie de cet endroit-là? Que ce serait juste de le regarder en vidéo dans un documentaire, d'en regarder des photos. Imprègne-toi de la magie d'un endroit qui t'attire depuis toujours. Ça peut être aussi un endroit près de chez toi, tu sais, ça peut être sur le bord d'une petite rivière pas très loin de chez toi où est-ce que t'aimais te rendre quand t'étais enfant. Mais ton enfant intérieur te dit de te rendre dans un lieu qui est magique pour toi, pour te souvenir de qui tu es, puis de ton chemin, en fait. Ton enfant intérieur dit que tu as besoin de te souvenir du chemin qui t'est destiné. La prochaine carte, c'est une carte que j'ai demandé à être comme un indice sur comment on devrait agir pour pouvoir se remettre dans cet état-là, pour pouvoir bien comprendre le message que ton enfant intérieur t'indique. Et j'ai choisi mon oracle d'animaux parce que les animaux, en fait, ça attire les enfants automatiquement. Tous les enfants, ou presque, là, mais j'en ai jamais rencontré, moi, personnellement, d'enfants qui n'aiment pas les animaux. Un animal que ton enfant intérieur aimerait que tu revoisines, c'est le bison. Ton enfant intérieur aimerait que tu reconnectes avec l'énergie que dégage le bison. Sur la carte, il est écrit « Appelle l'abondance, libère-toi de la peur et du manque, prépare-toi à recevoir ». Je crois bien que ton enfant intérieur a un message pour toi et que tu le recevrais dans ce type d'environnement-là, en étant dans un environnement magique. Tu sais, il vient de me passer aussi que un endroit magique, c'est pas obligé d'être physique, hein?
Puis tantôt, je te faisais des suggestions d'endroits à visiter en documentaire ou en image, mais tu sais, s'il y avait un endroit magique pour toi quand tu étais petit ou petite, puis que tu as envie d'y retourner, de te replacer dans cet endroit-là, si c'est un endroit imaginaire, vas-y aussi. Peut-être que c'est là que tu peux rencontrer ton enfant intérieur. Libère-toi de la peur, libère-toi du manque, parce que des fois, tu sais, c'est quand on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est le plus loin de notre but. Ton enfant intérieur veut vraiment que tu te libères de ce qui peut être négatif. Et dans un endroit magique comme ça, de négativité, il n'y en a pas. Prépare-toi à recevoir, évidemment, prépare-toi à recevoir un message, prépare-toi à recevoir quelque chose de très beau, mais quand on se place dans la magie, il n'y a que du beau qui peut s'arriver. Et la troisième carte, c'est une carte de tarot. Je demandais ton enfant intérieur qu'est-ce qui peut t'arriver si tu te prêtes au jeu et que tu vas le rencontrer dans ton endroit magique, et il t'envoie comme message l'empereur. L'empereur, en fait, là, c'est une carte qui représente beaucoup la loyauté, puis particulièrement sur cette illustration-là, j'ai choisi ce jeu de tarot-là en particulier parce que je trouve les images sont souvent imprégnées d'enfants. Je suis très heureuse de voir qu'ici, il y en a deux, un garçon, ce qui semble en tout cas être un garçon et une fille, et l'empereur semble régner sur eux avec... Si tu arrives à bien voir son regard, là, tu verras à quel point il est bienveillant. Ton enfant intérieur essaie de te dire que lorsque tu auras écouté son message, lorsque tu te seras libéré de tes peurs, puis que tu accepteras de revivre de temps en temps dans un endroit magique, tu pourras agir comme un empereur. Tu pourras vraiment régner sur ta vie avec force, avec droiture. Puis c'est à ce moment-là que tout devient plus calme. Tu vois comme c'est calme sur la carte. Fait que si tu gardes un œil aussi de temps en temps sur ton enfant intérieur, si tu te souviens que tu dois vraiment le traiter avec droiture, puis tu vois aussi comment il semble être dans un endroit magique comme celui dont je te parlais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va t'arriver, c'est que du beau, hein? On est d'accord que si on respecte ce qui nous est demandé d'aller comme place en soi par notre enfant intérieur, on va toujours être guidé dans des espaces magiques. Et évidemment, ce sera le cas ici. Libère-toi de tes peurs, va visiter cet endroit magique-là dont te parle ton enfant intérieur. Tu le connais déjà de toute façon, t'as juste à fermer les yeux, à y réfléchir un peu, puis tu sauras c'est où. Et puis tu pourras vivre comme l'empereur, régner avec force et droiture sur ton royaume. Je te souhaite de passer une très belle journée. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux aimer et partager la vidéo. Si ton enfant magique t'a guidé vers la carte les cartes de l'astronaute, bienvenue à toi. C'est un tirage à 3 cartes. C'est un petit tirage court. Le but étant de te passer le message de ton enfant intérieur. Et tu sais comme moi que lorsqu'on est un enfant, on a autre chose à faire que de passer des messages aux adultes, comme jouer par exemple. Alors voici ce petit tirage. Première carte, c'est le message que veut te passer ton enfant intérieur. Et ce qu'il a à te dire, c'est « Je me souviens ». Je me souviens de ce que mon âme est venue faire ici. Prends le temps de te rappeler de ce que tu viens faire ici. Puis comment on fait pour se rappeler de ce qu'on est venu faire ici quand on est en lien avec notre enfant intérieur? C'est facile, hein? Parce que tu sais quand on est enfant à quel point on perd pas notre temps à prendre des décisions. Quand on est un enfant, là, nos décisions, on les prend vite parce qu'on fait ce qu'on veut vraiment faire. Nous sommes, quand nous sommes des enfants, nous sommes ce que nous voulons réellement être, sans peur du jugement des autres, sans se questionner sur la sécurité dans l'avenir. On vit, c'est tout. Et c'est une chose que ton enfant intérieur veut te dire aujourd'hui. Recommence à vivre comme tu dois le faire. Souviens-toi ce que tu es venu faire ici. Et là, on parle pas de quelque chose de compliqué, là. On n'est pas obligé d'avoir envie de sauver la planète, là. C'est bien beau tout ça, mais là, on parle vraiment de se rappeler de c'est quoi ton essence à toi?
Est-ce que tu te souviens de ton naissance à toi? Souviens-toi quand tu jouais comme un enfant. Qu'est-ce que tu voulais pour toi? Qu'est-ce que tu voulais pour les autres? Qu'est-ce que tu voulais pour la planète? Le prochain message, en fait, c'est j'ai demandé à ton enfant intérieur comme quel animal tu dois être pour te remettre dans cet état-là, pour bien comprendre le message de ton enfant intérieur. Et ton enfant intérieur te dit le serpent. Transmue tous les poisons, enlève la peau du passé et accueille le changement. Ton enfant intérieur, tout ce qu'il veut pour toi, là, c'est vraiment que tu te sentes bien, comme quand tu étais un enfant. Et puis avec le temps, tu as accumulé des choses qui pouvaient peser lourd sur tes épaules, hein, comme la peau du serpent quand il est trop petit, il s'en débarrasse, il l'enlève pour en refaire une nouvelle. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui te sert, là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche de grandir, comme la peau du serpent trop petite. Ton enfant intérieur, il dit, souviens-toi pourquoi on était ici au départ, débarrasse-toi des couches qui sont superflues dans ta vie, puis on va pouvoir recommencer à vivre comme dans la tête d'un petit enfant, sans stress, sans se soucier trop du lendemain. La troisième carte, c'est une carte de tarot. C'est le changement qui va t'arriver si tu comprends bien, si tu assimiles bien le message de ton enfant intérieur aujourd'hui qui est tu te dois de te débarrasser de ce qui pèse lourd sur tes épaules pour te souvenir de qui tu es vraiment. Et ce qui t'arriverait si tu effectuais ce changement-là dans ta vie, attention, la carte de la mort, je ne prédis pas ta mort physique, stresse-toi pas. En fait, la carte de la mort, pour moi, elle est tellement belle. Si tu vois bien sur la carte, bon, évidemment, tu verras qu'il y a un personnage qui représente la mort sur son cheval blanc. Il s'en vient chercher des âmes pour les rapporter avec lui dans le monde des morts. Mais à côté, il y a un enfant. Tu vois, comme la vie est bien faite, on parle de ton enfant intérieur et sur la carte, il y a un enfant. Et qu'est-ce qu'il fait, cet enfant-là? Il offre un bouquet de fleurs à la mort. Tu sais, quand t'es un enfant, t'acceptes les choses comme elles viennent, hein? La mort, quand on est un enfant, un jeune enfant, on en a conscience, on comprend le concept tout à fait. Par contre, on ne s'arrête pas là. C'est comme si on comprenait l'essence de la carte de la mort. Tu sais, l'essence de cette carte-là, c'est de dire, il y a quelque chose qui meurt, mais qui va renaître aussi ailleurs, hein? C'est la fin d'une chose et le début d'une autre. Tu vois, le message de ton enfant intérieur, il est tellement beau aujourd'hui parce qu'il te demande de te souvenir. Ton enfant intérieur te dit, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi quand tu étais un enfant, comment tu étais. C'est comme ça qu'il faut continuer notre vie. Oui, dans un monde d'adultes, mais c'est comme ça que doit continuer notre vie. Pour ça, ben, tu dois te libérer de ce qui t'étouffe, de ce qui t'empêche de grandir, puis tu vas voir les choses qui doivent pas être là. Hein? La mort, c'est pas une carte qui vient t'annoncer qu'elle va t'enlever quelque chose de sacré dans ta vie. Ça dit qu'il y a des choses qui doivent partir, laisse-les partir, accueille le changement et le renouveau, puis tu vas voir, ça va être juste beau toujours parce que c'est le changement qui nous fait grandir et qui peut nous apporter des belles choses dans nos vies. J'espère que c'est un petit message qui va t'avoir éclairé. Je te souhaite vraiment de te souvenir de qui tu es pour pouvoir vivre un renouveau. Je te dis de passer une très belle journée. Puis, si tu as aimé, si ça t'a fait du bien, tu peux toujours partager et mettre un petit pouce bleu. Passe une belle journée! Si tu as choisi la petite souris, voici ton message. C'est un tirage à 3 cartes. Il y a une carte pour nous parler du message que ton enfant intérieur vient te livrer, une seconde carte qui nous dira comment on peut faire un peu pour agir comme ton enfant intérieur le souhaite pour toi, et une dernière carte qui viendra nous dire vers quel changement ça peut te mener, ce petit message-là, si tu l'écoutes. Alors, comme on se souvient, la première, c'est le message de ton enfant intérieur, et on a ici
Ta vie est un canevas, c'est beau. Prends-toi le temps d'être plus créatif. Ton enfant intérieur a envie que tu sois créatif. Est-ce que ça se peut que tu étais un enfant qui aimait beaucoup dessiner, faire des casse-têtes, du collage, du bricolage, peindre, dessiner avec des crayons de cire, sortir dehors, dessiner des dessins dans le sable? Puis est-ce que peut-être tu fais moins ça maintenant en tant qu'adulte? Est-ce que tu as laissé de côté un peu le côté là, artiste, créatif dans ta vie d'adulte? Reprends-le en main. C'est le temps de recommencer à créer. C'est le temps de vraiment reprendre l'artiste qui est en toi. Ton enfant intérieur aimerait que tu reconnectes avec cet artiste-là. Et une suggestion d'animal, j'ai choisi les animaux parce que les enfants, ça aime beaucoup les animaux, hein? Puis un animal que ton enfant intérieur t'invite à redécouvrir, c'est le dindon. Ça me fait un petit peu rire parce que chez moi, on a présentement un petit problème de dindon sauvage. Je vais découvrir avec toi le message du dindon. On dit « Laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. » Wow, hein? Prends le temps de créer, recréer dans ta vie en te libérant de ton passé. Ton enfant intérieur veut que tu te remettes à créer des belles choses dans ta vie. Libère-toi de ce qui est passé puis de ce qui ne te sert plus. Puis accueille ce qui s'en vient de nouveau. Puis ressens ta nouvelle liberté, là. Tu sais, quand tu crées là, des nouvelles choses, puis que tu crées librement, là, ça fait tellement des belles créations. Tu sais, c'est dans des moments où on se sent libre de créer comme on veut, sans s'occuper du jugement des autres. Là, tout ce que tu vas faire, ça va être magnifique. Mais fais-le avec ta vie aussi. Quand on est un adulte, hein, des fois, on prend moins le temps de dessiner. Là. Oui, tu pourrais prendre le temps de dessiner, ça va te faire du bien, mais crée ta vie. Puis crée-la de façon libre. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui te fait plaisir. Puis, le changement que ça va t'apporter dans ta vie, si tu te remets à créer avec amour, bien sûr. Puis, ça tombe bien que je te dise créer avec amour parce que, regarde, on a le chevalier... Le chevalier de coupe qui est avec toi, qui vient te dire, c'est le chevalier de coupe, là, moi je le vois tellement comme le Roméo, là, le charmant, le chevalier qui serait très charmant, puis qui vient toujours délivrer ses messages avec une énorme politesse envers la princesse du royaume, ou le prince, hein, on ne sait pas. Puis, ce chevalier de coupe-là, il vient justement t'apporter la coupe de tes émotions. Ça va sûrement te faire revivre des belles émotions, peut-être un petit peu des moins belles aussi, mais quand on revit des moins belles émotions, c'est pour se rediriger vers la lumière. Mais prends le temps vraiment d'accueillir ces émotions-là. Quand tu vas créer, automatiquement, tu vas te ramasser dans un espace sacré pour toi. Puis dans cet espace-là, tu seras en sécurité pour ressentir des émotions et ça va t'apporter un magnifique changement. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu, ces belles 3 cartes-là. Je te souhaite vraiment de passer une très belle journée. Je vais d'ailleurs moi aussi aller communiquer un peu plus avec le dindon sauvage. Si jamais tu as aimé ce tirage et que ça t'a fait du bien, laisse-moi un petit pouce, un petit commentaire pour que je sache que ça te fait du bien puis que ça m'encourage à continuer. Tu peux toujours aussi partager cette vidéo. Je te souhaite de passer une très belle journée et nous, on se revoit bientôt.